Le mal de dos, un problème que beaucoup de gens connaissent. Mais si la cause se cachait là où on s'y attend le moins, dans la bouche, c'est l'idée un peu folle, mais vraiment fascinante, au cœur d'une thèse qui fait le lien entre les appareils dentaires et notre posture générale. Une connexion totalement inattendue qu'on va décortiquer ensemble. Cette citation, elle pose vraiment les bases de toute la réflexion. Elle nous rappelle que le corps, ce n'est pas juste un assemblage de pièces détachées, hein. Tout est connecté. C'est un peu comme un pull en laine, on tire sur un seul fil et hop, c'est tout le vêtement qui se déforme. Eh bien, l'hypothèse ici, c'est exactement ça. Et si une intervention sur les dents, c'était ce fameux fil qui vient tirer sur toute notre colonne vertébrale? La question centrale, la voilà. À première vue, ça peut paraître étrange, c'est vrai. Quel rapport entre un appareil dentaire et des douleurs dans le dos? On a l'impression d'être face à une véritable énigme médicale qu'on va essayer de résoudre. Alors, simple coïncidence ou y a-t-il un vrai lien de cause à effet bien caché? Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part d'une observation sur le terrain, une anomalie récurrente. Des patients, après avoir eu un traitement orthodontique, se retrouvent chez l'ostéopathe avec des douleurs au dos ou des tensions au cou. Au début, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun lien, mais quand le même schéma se répète encore et encore, on est bien obligé de se poser la question. Essayons de décomposer ce mystère. D'un côté, un traitement dentaire, fait pour aligner les dents. De l'autre, des douleurs qui apparaissent dans le dos, dans le cou, parfois bien des années plus tard. Le lien n'est pas du tout évident. Et c'est justement cette énigme qui a motivé l'auteur de cette thèse à creuser simple hasard ou conséquences directes. Alors, dans toute enquête, il faut un suspect. Et ici, le suspect numéro 1, c'est une toute petite partie du crâne, une zone souvent oubliée, mais qui pourrait bien être la clé de tout, la suture prémaxillaire. Regardons de plus près notre suspect. La suture prémaxillaire, c'est quoi au juste? C'est une sorte de jointure dans la mâchoire du haut. Chez l'être humain, elle se soude très très tôt. On pourrait donc penser qu'elle est inactive, qu'elle ne bouge plus. Mais la thèse suggère qu'elle garde ce qu'on appelle une personnalité physiologique. C'est une jolie formule pour dire qu'elle a une sorte de mémoire. Même soudée, elle reste une zone qui peut réagir, un peu comme une vieille cicatrice qui peut tirailler. Et un appareil dentaire pourrait être pile ce qui vient réveiller cette zone sensible. Et voilà, on arrive au cœur de l'hypothèse. Il faut imaginer cette suture comme l'épicentre d'un tout petit tremblement de terre. La pression continue de l'appareil dentaire créerait une tension pile à cet endroit. Et cette tension, elle ne resterait pas juste locale. Non, elle se propagerait comme une onde de choc, à travers les chaînes de muscles, le long du cou, jusqu'à la colonne vertébrale, et finirait par déséquilibrer tout le corps. Bon, une hypothèse, c'est bien, mais il faut la prouver. On passe donc à l'expérimentation. Pour tester cette idée, le chercheur a mis en place un protocole très précis pour mesurer de façon objective l'impact sur la posture en utilisant une machine, un podoscope électronique. Le protocole est vraiment bien ficelé. On a 3 groupes. Un groupe témoin, sans appareil dentaire, un deuxième groupe qui en a eu un, et un troisième groupe qui a aussi eu un appareil et qui, en plus, va recevoir un traitement d'ostéopathie très ciblé sur notre fameuse suture. On mesure la posture de tout le monde une première fois, puis pour le troisième groupe, on fait le traitement et on remesure juste après, puis une dernière fois 2 semaines plus tard. L'idée est simple, comparer les groupes pour isoler très précisément l'effet du traitement. Mais alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement? C'est comme si on demandait aux gens de se tenir debout et immobile sur une balance ultra sensible. Cette machine enregistre tout. Le centre de pression, c'est-à-dire le point d'équilibre du corps, elle capte la moindre petite oscillation, la surface sur laquelle le corps bouge pour rester stable. Bref, elle quantifie la stabilité de quelqu'un. Plus les chiffres sont bas, plus la personne est stable. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, les résultats. Et comme dans toute bonne enquête, il y a un rebondissement. Les conclusions ne sont pas tout à fait celles qu'on attendait. Premier verdict, le lien est bien confirmé. Les examens ont montré une tension, une lésion au niveau de la suture chez ceux qui avaient porté un appareil. Ensuite, le traitement sur cette zone a bien eu un impact direct sur leur posture. Donc, le suspect est bel et bien lié à l'affaire. Mais attention, le dénouement n'est pas si simple. Le traitement a bien un effet mesurable sur la posture, c'est certain. Mais il commence par la dégrader. C'est totalement contre-intuitif. Mais juste après le traitement, les patients étaient moins stables. Ils se mettaient à osciller davantage. C'est un peu comme si, en libérant une vieille tension, on avait forcé le corps à devoir réapprendre à se tenir droit, à trouver un tout nouvel équilibre. Et cette phase d'ajustement était encore visible 2 semaines après. Mais il y a une nuance capitale. Si le symptôme, c'est-à-dire la posture, s'est temporairement aggravé, la cause, la tension sur la suture, c'est elle améliorée dans 50% des cas. Et ça, c'est un point clé.
Ça veut dire que le traitement a fonctionné à la source, même si le corps a eu 2 ans de temps pour s'adapter et trouver sa nouvelle stabilité. Passons à la conclusion. Qu'est-ce que ces résultats, un peu complexes, signifient dans le monde réel, pour les patients comme pour les professionnels de santé? Et voilà la conclusion la plus importante. Il ne s'agit pas du tout de critiquer l'orthodontie, qui est souvent nécessaire. Il s'agit de comprendre que les spécialités médicales ne peuvent plus travailler chacune dans leur coin. L'orthodontiste qui s'occupe de la bouche, l'ostéopathe qui s'occupe du corps. Cette étude prouve qu'ils doivent travailler main dans la main. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne peut pas réparer une partie du corps sans que ça ait des répercussions ailleurs. Traiter les dents, c'est aussi envoyer un message à la colonne vertébrale. La grande leçon de cette étude, c'est vraiment la nécessité d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble de notre santé. Et on va terminer avec cette question qui est là pour ouvrir le débat. Au vu de ces résultats, est-ce qu'un bilan de la posture avant, pendant et après un traitement orthodontique ne devrait pas tout simplement devenir la norme? C'est une réflexion qui pourrait bien changer notre approche des soins spécialisés. Merci d'avoir suivi cette analyse.